Comme à la télévision, nous allons voir un extrait J'ai de ici la des dernière pierres qui ont épisode été roulées, pour savoir où ce qu'on est mais rendu. qui n'ont pas été polies. Alors, je vais les polir à la main pour faire ressortir leur couleur. Il va rester ça. Alors, la deuxième batch roule avec ces mini-roches et une petite poignée de roches à rouler qui, bien sûr, ne seront pas roulées complètement. Elles vont être dégrossies légèrement parce que je laisse ça juste 2-3 jours. Je suis au deuxième jour, ça me tente vraiment. Ben, je vais l'arrêter pour regarder ce que ça donne. Mais avant, je dois utiliser mon four parce que je le mets dans le four pour que ça fasse du bruit. Et là, j'ai vraiment quelque chose de très important à faire avec mon four, de crucial avant que je meure. Mettre ma pizza. Alors cette fois, ma pizza est faite avec, vous savez, on vend ça dans les épiceries là, du pain avec sa pâte là. Moi, j'adore ça. Savez-vous pourquoi? Ça me rappelle des souvenirs d'enfance avec la famille, une famille, bon, je sais pas si je dois nommer le nom, je le nommerai pas. Une famille italienne, nouvellement immigrée, je pense, qui habitait près de chez moi quand j'étais enfant. Et j'avais déjà été invité à souper chez eux, ça sentait toujours full bon. Non, c'était à dîner. Et elle nous servait ça, cette pizza-là. Elle ajoutait, ben ça goûte, il y a déjà du basilic dedans, c'est ce qui fait que ça sent tellement bon ce sauce-là. Donc, je sais pas si c'était maison ou elle l'avait acheté, mais je pense que dans ce temps-là, ça n'existait pas encore, ça se vendait pas. Fait que c'était maison. Puis elle nous le découpait avec des ciseaux à cuisine. Alors, essayer de les découper avec des ciseaux, ça va super bien. Et donc, il y avait du basilic, de l'huile d'olive et du parmesan. Et quand j'ai goûté ça, c'est là que je suis tombé amoureux des pizzas à partir de ce moment-là où j'ai dégusté une véritable pizza italienne. Et c'est celle qui se rapproche le plus de ce goût-là. C'est celle-là qu'on vend comme ça dans les épiceries. Alors, je l'ai utilisé. J'ai mis de l'huile d'olive comme ça en ligne, là. J'ai ajouté plein de fromage. Et j'ai mis mes garnitures sur le fromage, comme je le dis tout le temps. Les garnitures, c'est garni, ça va tout dessus. Alors, c'est une pizza végétarienne, donc il y a un produit laitier dedans, c'est le fromage. C'est du fromage de l'Abitibi-Témiscamingue que j'ai mis, de Fromabitibi. Alors, cette fois, j'ai mis des grains à Yannette. Alors, il y a de l'ail et de la nette. Alors, ça devrait être très délicieux en grains. Alors, j'ai défait les petits grains. Tu vois, il y en a un là. Il y en a quand même pas mal. C'est un fromage gras, alors j'en ai pas mis. J'ai pas fait une montagne de fromage grosse de main. J'ai pas mis tout le sac, là. J'ai mis environ la moitié du sac. C'est tout à fait délicieux. Ce fromage-là, de l'Abitibi-Témiscamingue, from Abitibi, ils sont très bons. Ça se vend aussi frais quand ils sont frais sortis. Là, ça se déguste dans les dépanneurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour l'avoir frais du matin, là, frais fait, là, pour qu'il fasse quick, il faut qu'il soit frais. Alors lui, je l'ai acheté d'un frigidaire, alors il est frais, mais je veux dire, il est pas quick. C'est la différence, ok? Il est pas quick. Les Québécois vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'un fromage qui est comme pas vieilli, il va faire quick. C'est ça la différence. Il fait un son quand on... Tu sais, il est comme caoutchouc, quick. C'est agréable. Bon, c'est agréable, mais quand il est cuit, il le fait plus. Alors, ça sert à rien de... Bon, pour cuire une pizza, c'est parfait de le prendre dans le frigo. Et j'ai mis plein de champi café ordinaire, là. Ça s'appelle champi café. Et le légume que j'ai mis, eh bien, c'est des légumes congelés. Je les mets sur le dessus parce qu'ils vont dégeler vite. Ils vont faire un petit peu d'eau dans mes champignons. Alors, les légumes congelés, je vais vous montrer c'est quels sont. Alors ça, il y a ça dans toutes les épiceries. C'est des légumes à spaghetti. Alors, il n'était pas passé date, mais sur le bord. Alors, c'est pour sauce spaghetti de Florette. Alors, le truc que tu jette, là, tu regardes, ils sont pas moisis, ça sent encore bon. Tu les congèles direct de même. Puis quand ils commencent à congeler, tu viens les défaire. Alors, ça te fait des légumes congelés à utiliser. Ha ha!
dans les dents. Alors, c'est une bonne manière d'économiser aussi. Alors, je vais mettre ça au four tout de suite parce que j'ai extrêmement faim. J'ai pas déjeuné parce que j'étais trop fatigué ce matin. Alors, j'ai fait un rush de vidéos cette semaine. Et puis, parce que je suis malade, j'étais à la maison j'allais dire 10 mois. Alors, je déparle beaucoup, j'ai des difficultés de concentration, j'ai un gros mal de tête. Grosse fatigue. Je pensais aller mieux, mais non, c'est juste que j'avais pris des Tylenol. Je l'ai pris ce matin, mais là, je pense que ma Tylenol commence à ne plus faire effet. Alors, la différence, c'est pas comme un rhume, hein, je pense que tout le monde l'a déjà eu une fois, mais moi, c'est la première fois, je pense, officielle que j'ai eu le COVID. J'ai peut-être eu sans le savoir, mais le rhume, ça, c'est léger, ça, c'est le truc saisonnier. Puis la grippe, ça, c'est un gros virus. Tandis que le rhume, c'est une bactérie due au froid. Alors, je suis pas vraiment fatigué, franchement, là. Et puis, c'est ça. Bon, la pizza va cuire. L'idéal pour... Là, je l'ai mis à 350. Mais pour une bonne pizza, que la croûte est déjà cuite, l'idéal, c'est d'aller cuire le dessus en la mettant plus fort. Tu vas plutôt la mettre à griller. Je vais la mettre un petit peu plus fort, genre 345. Ça, c'est mon nouveau four, là. Je commence à m'adapter à ça. Et puis, je vais le mettre pas trop longtemps. Juste pour que les légumes défrisent. Puis, faut pas que ma croûte devienne trop dure. Puis, tu vois, il commence bas. Alors, normalement, je le mettrais 18 minutes dans un four conventionnel. Mais vu que ça, il part lentement, je vais le mettre à 25 minutes. Et on va venir checker ça. On va peut-être venir checker ça entre temps, je suis pas sûr. Alors ça continue à rouler. Je vais manger. J'ai pris du café en masse, là, je suis speedé. Un de plus, ça serait trop. Et je vais mettre la troisième batch là-dedans. Il restait un gros caillou, c'est ça ici. Il va se rouler. Alors je l'ai ajouté. C'est, je pense bien, une fluorite. Alors j'avais envie de la mettre dedans. Moi je l'ai mis hier, ça, je l'avais pas vu encore. Je vais vous la montrer de même, là. Parce que c'est bien de les regarder avant-après. On voit, elle est mauve, là. Elle contient beaucoup de crack. Beaucoup de crack. Mais elle est un petit peu... Si je regarde à la loupe ou de très près, je vois du drosé. Alors le drosé, c'est ce qu'on veut voir avec les améthystes et les fluorites. C'est ce qui est joli. Alors, ici, il y avait de la rouille, je sais pas pourquoi. C'est pas des roches absolument rouillées. Elle devait être à côté sur une présence de fer. Oh, ça y est. Mon nez, il est piquant de temps en temps. Alors ici, tu vois, je vais essayer de vous le montrer, du drosé ici. Dans une des craques. C'est difficile, là. Il est un peu sale. Alors, dans le centre de l'écran, il y a des petits... Hein, c'est pas grand-chose. Ça prend... Bon, dans les cracks, il y a du drosé. Alors, je vais le rouler. Alors, soit que les cracks vont disparaître, soit qu'il y a des parties qui vont s'enlever, parce qu'il y a comme il y a plusieurs poches d'air dedans, mais des petites. J'ai l'impression qu'elles sont petites. Ici, il y a une poche d'air aussi. On voit des cracks, là. C'est des cracks ici. Alors, je l'ai dégrossé parce que c'est encore plus croche que ça. Au Dremel. Et elle va venir se rouler avec les autres. La fluorite, ça se défait vite. Et puis, j'ai du sable noir là-dedans. On va arrêter ça ici. Tu vois, il reste une journée, c'est bon. On l'arrête. Il est supposé d'arrêter aujourd'hui pareil. D'ailleurs, il est à peu près 3 jours. On va l'ouvrir. Il y a encore une fois du gaz. Gaz. Fait une bosse. À moins que le premier batch. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour... c'est pour que ça m'éclate d'en face. Non, c'est pour trier mes minéraux, les plus petits minéraux par destruction. Pour ressortir ce qui est plus précieux et plus dur. C'est-à-dire les quartz,
les corindons, les... Hey, je m'énerve là. Faut que je me ferme la boîte. Non, ça suffit. Je suis vraiment déconcentré. Alors, j'ai regardé. Bon, en même temps, je suis en train de regarder. Je fais toutes sortes d'affaires en même temps. Je suis en train de trier mes vidéos en même temps que je trie mes roches. Alors, je suis vraiment motivé. Mais faut que je fasse de quoi, sinon je vais virer fou en plus. Alors, on va ouvrir ça. Là, on va voir vite fait ce qu'il y a dans ce pot-là, dans le tumbler. Il est petit, hein? L'autre, il est gros de même, l'autre, mais il est brisé. Je vais vous le montrer le gros, vous allez voir la différence. J'ai jeté son baril, l'autre. Hey, tu vois, ça, c'est sa base. C'est un 5 kg. Alors, faut que j'achète une nouvelle base. Puis une nouvelle strap parce que j'ai mis des roches vraiment énormes là-dedans. Ça a pété le baril. Alors là, on fait avec celui-là qui est plus fait pour les bijoux. Tu vois, c'est le format parfait pour les petits minéraux. Alors, on va ouvrir ça. Attention. Ça a fait un petit son. Voilà. Oh! Ça a une odeur. Ça sent pas les œufs pourris, mais c'est comme... Ça sent le savon encore. Alors, je vais... J'avais-tu mis de l'eau? On dirait que j'avais pas mis d'eau. Pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça au tamis. Les roches qui sont trop usées, c'est celles qui sont plus petites que ces trous-là. Ah, j'ai vu des vidéos. Ah oui, j'avais pas mis d'eau. C'est juste de la boue. J'ai vu des vidéos de Tumblr où ils font le polissage au borax. Le résultat est super beau, mais je voulais avertir que le borax, c'est poison. Alors, je sais pas, c'est surtout des vidéos des États-Unis. Je sais pas si c'est encore légal d'avoir du borax, mais essayez pas de ressortir du borax dans des produits où c'est un produit qui a été retiré du marché parce que c'est toxique. Alors, c'est pas des produits qu'il faut utiliser et qui devraient être retirés du marché, franchement. Le borax est supposé être retiré du marché, mais peut-être pas aux États-Unis. C'est ça qui arrive. Je peux pas mettre beaucoup d'eau, hein. Je veux pas que ça déborde. Alors, moi, là-dedans, il n'y a pas de borax, évidemment. C'est juste du sable naturel. C'est du sable noir que j'ai mis. Je le rince pour pas boucher ma tuyauterie. Ça fait comme de l'argile. Puis j'utilise des produits naturels. Sinon, je vais utiliser pour la finition du savon comme ça. Du savon lessive, ça vaut pas cher une barre de savon de même. Puis il y a un peu de produits. Puis tu peux, pour ce qui remplace le borax au Canada ou en France, c'est le bicarbonate de soude. Alors peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Sinon, il y a des poudres à polir. Il y en a plein de sortes qui existent et qui sont légales. Il existe plein d'autres méthodes pour polir. Alors, c'est déjà bien rincé. C'est pas long. En plus, c'est facile à rincer. On voit un peu les résultats. C'est dégrossi ici. Ça ressemblait à rien. C'est une calcite beige. J'en ai plusieurs de même. Il y en a des belles, il y en a des pas belles. Mais la couleur en tant que telle est beige. Donc, ça ressemble à un granit, mais c'est pas un granit. Je pense pas pouvoir faire des bijoux avec ça. C'est vraiment laid, en fait, comme calcite. Les pierres, les cristaux sont pas toujours beaux, hein. C'est un cristal, mais... Vous voyez que c'est transparent. Bon. Il est pas... il est pas beau, quoi. Peut-être que je pourrais sculpter de quoi dedans, là. Bon. Les pierres plus grosses, j'avais mis ça. Là, on voit, il y a une ligne ici.
Mais je suis pas sûr que c'est une agate. Ça, c'est une agate. Très mixé. On a encore des petites taches à nettoyer, mais c'est sa couleur. On va parler waterline là. Alors c'est là qu'on va voir que c'est une agate brachiatide. Ça veut dire que c'est plein de morceaux recollés d'agate ou qui sont agatisés ensuite. Non, ça c'est nos deux cailloux qui vont être mis plus tard, ça aussi, dans le tumbler avec deux gros cailloux. Il y avait ça aussi que j'ai mis de même pour que ça se nettoie. Oh, une petite roche qui a été s'y mettre. Ça devient intéressant. C'est une calcite aussi, blanche. J'avais mis ça. J'ai pas mis des super belles roches, hein, sais-tu? Je pense que j'ai mis un paquet de roches pas belles. Ah, ça. Ça m'intriguait beaucoup. C'est agatisé, mais je sais pas ce que c'est à la base. Il y a de l'hématite, on dirait, dedans. Ici. Mais presque noir. Habituellement, j'ai de l'hématite rouge. Là, c'est de l'hématite noire ici qui passe dedans. C'est aussi une calcite. Calcifiée ou silicatée ou agatisée. Comme si ça avait été un bois fossile. Possiblement un bois fossile ou un... Ah, mes oiseaux me donnent mal à la tête. On a aussi ça. Je pensais que c'était un quartz, mais tu vois, c'est une agate. Alors ça va gagner à être reroulé. Ça c'est mince, ça reste là. Bon, c'est trié. C'est trié. On a ça. J'ai envie de le regarder tout de suite, mais je vous le dis pas. L'autre, j'ai commencé à la trier. On n'a pas fini. Maintenant, ça, je vais le laisser sécher sur une serviette à quelque part. Tiens. Et puis, là, je vais mettre ça ici. Là-dedans. J'espère que ça rentre tout. J'ai pas pensé faire 4 batchs, là. Je vais le prendre avec mes mains. Après ça, je vais aller gratter le sable noir. Il y avait déjà un peu d'eau, c'est pas pire, là, quand je l'ai fait. Et là, ça a vraiment séché. Ah, ben, c'est correct. Ça va être bien plein, mais ça va être correct. Tiens. Fait que dans le fond, ce que j'ai mis dans la deuxième comme roche, c'était pas des roches belges, c'était des roches qui étaient vraiment très rugueuses et qui avaient besoin d'être dégrossies. Je me suis dit, ça va les dégrossir d'être là-dedans. Bon, je vais mettre l'eau. La pizza commence à sentir très bonne. Voilà. Une petite tasse de même, c'est bien assez. Je vais nettoyer le tour ici. C'est très granuleux. Je vais le refermer, puis je vais le starter. C'est que ça a l'air ici. Oh. Ça sent bon. Ça sent bien bien, hein? Dans 5 minutes, ça devrait être bon. Ceux qui sont moyens comme ça, c'est des grosseurs parfaites à tumbler. Je les remets dans mon tas de cailloux à tumbler. D'où ça provient? Je vais m'en rajouter une autre qui gagnerait à être roulée. Bon, elle avait déjà été roulée, mais elle avait des petits défauts. Elle avait encore des petits défauts, je voulais la remettre. C'est pour dégrossir, alors je mettrais ça.
chose de rugueux, là. Le pain rugueux. Tiens, ces deux affaires-là. C'est peut-être trop rugueux. Faut pas que ça défasse les sandstones. C'est quoi cette affaire-là? Les pierres pas belles, hein? Bon, allez, on va ficher ça là-dedans. Du granit. On va mettre ça là-dedans. On va mettre des pierres pas belles. J'ajouterais aussi ça, parce qu'elle est très rugueuse. Ça va vraiment détruire. Oh! C'est mortel! Je fais ça. Si je mets ça, il faut que j'enlève d'autres choses. Déjà, elle est full rugueuse. En plus rugueuse qu'elle. Allez. Je prends des risques. Ah! C'est vraiment des roches rugueuses et lourdes, hein? Il y a du bronze puis du fer là-dedans. Ouf! Puis ça, ce bouilli-là, je la vide pas dans le cygne, je la laisse détremper. Pas détremper, mais je l'avais déjà parlé en science, là, quand tu laisses le dessus là, ça va être juste de l'eau, puis tout ce qui est lourd va tomber au fond. Alors, je vais juste avoir à vider le dessus. Puis ensuite, laisser sécher. Ça va faire ça comme ça. Puis là, après ça, je peux le jeter ou le réutiliser dans le tumbler. Alors, c'est pour ça que ma cuisine est virée à l'envers. C'est comme un labo quand je fais des choses comme ça. Là, j'en ai ici aussi avec des morceaux de roche. Ça, c'est pour dégrossir la prochaine patch de cailloux de grosseur normale. On va retrouver la petite borure. Alors, étant donné que ça gaze pas mal, je mets pas ici au fond. Habituellement, j'ai une base en métal ici. Mais quand ça gaze, là, ça fait une bulle puis ça le fait sortir. Puis là, ça se met à flagosser. Là, va faire ding 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 ding. Ça peut briser l'appareil. C'est peut-être le sable noir aussi qui fait que ça fait un gaz. Alors, je le mets à 2 pour commencer. Le premier jour, je le mets à 2 pour les petits cailloux. Force 2. C'est assez rapide avec ce petit truc-là. Les autres jours, je les mets à 1. On va le mettre pendant 3 jours. Alors, le premier jour à 2 pour dégrossir. Pendant que la dernière batch roule, je vais trier ces petits cailloux. Jetez les pas bons, gardez les bons. Il va en avoir beaucoup moins. Ça va être plus facile. Puis ensuite, je vais vous le montrer ce que c'est. On va regarder ça comme faux. Ouh! Ça se pourrait que je les roule encore. Non, tu devrais-tu? Comment? Non. D'après ce que j'ai vu, là, il va falloir peut-être qu'il y en a que je sépare parce qu'ils sont très délicates, que je taille à la main. Ouais, il y en a des délicates là-dedans. Que celui-là, que... Ah! Elle a eu Je vais vous montrer ça à la fin. On va regarder les plus belles pièces. On ne les regardera pas toutes. On va regarder les plus belles pièces, les trouvailles précieuses. Ouais, c'est ça qu'on va regarder ce qui est précieux, ce qui est très beau ou très précieux. Et ça, c'est pas mes plus petits modèles de pierre. J'ai encore plus petits ici. Ça, c'est des pierres que je ne considère pas comme précieuses, mais qui sont vraiment très petites. Je pourrais aussi le faire. Ça, je les ai sortis. Là-dedans, il pourrait en avoir du diamant. Et c'est plus petit. C'est vraiment les plus petits. Et j'ai un autre pot qui, lui, ne sera pas roulé parce que je sais qu'elles sont déjà précieuses. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment ce que je pensais qui était pas précieux, que je suis en train de broyer pour voir ce que c'est vraiment. Et puis, je découvre que, ouais, j'ai fait quelques petites oublis. Non, c'est parce que j'en avais tellement triqué que j'ai arrêté
tout trier ça, là, à un moment donné. Hey, c'est long, là. Il y en a des milliers là-dedans, là. Je vais déposer ça là en attendant de réfléchir. Et ça, c'est mes petites précieuses. Alors, celles-là, ils vont être plutôt à tailler à la main pour la plupart. Oh, puis il y en a aussi du très petit aussi là-dedans, hein. Alors, c'est peut-être pas tout précieux, ça non plus. Ça aussi, je devrais le mettre au tumbler. Pour que si c'est juste un silicate ou une petite calcification transparente, ça va se casser et se défaire tout de suite dans le tumbler. Des petites fluorites aussi qui sont vraiment petites et valent rien, alors il faut les détruire. Les fluorites, j'aime bien qu'il y ait au moins 1 centimètre. Mais il y en a des morceaux d'1 centimètre. À date, j'ai vu des fluorites qui ont survécu, fait que quand elles sont assez grosses, elles survivent. Ensuite, ma pizza! J'ai faim! J'ai mangé aujourd'hui, mais j'aime juste manger des galettes que j'ai faites. Oh, ça sent bon! Ah oui! L'arôme champignon! Mais c'est beauté! Je te dévore! Oh! Oh, j'ai vraiment l'eau à la bouche! C'est précieux ça aussi, regardez de près. Toutes les joyeuses couleurs. Ça ressemble à certaines de mes agates. Brachyatèdes. L'épidote. La calcédoine brune, Jasper. Les baguettes orange. La calcite jaune. Je vais encore me brûler si je mange ça trop vite. Champignons. Retourne à ta place toi aussi. Tiens, croque. C'est pas de ma faute, j'ai de la fièvre. Alors voici pour les petites pierres mixtes que j'ai mis au tumbler en 3 batchs. Alors là-dedans, il y a de tout, il y a même des jaspers, donc c'est pas toutes des pierres précieuses qui sont restées intactes. J'ai comme ici, ça pourrait être une opale verte ou une néphrite. Je suis porté à dire opale verte, elle est très dure. L'opale verte est plus dure. C'est une opale verte commune, hein. Alors, j'ai des belles petites pierres de même. Ce que je vais faire, c'est que toutes celles qui ont un peu plus d'1 centimètre vont être mises dans mon petit bac ici à côté. Alors, mon bac contient un peu de sable, alors je vais devoir rincer. Alors, je vais mettre là-dedans. J'ai des belles agates aussi. Celle-là, elle avait déjà été taillée. Tu vois, c'était une retaille. Les retailles, c'est bon aussi pour ça. Des petits quartz. C'est un beau petit quartz. Ça semble être un beau petit quartz. Il brille beaucoup. Ça peut aussi être d'autres choses. Alors, même ce qui a l'air moins beau, je vais le mettre aussi. Je vais vraiment... ça, c'est une calcédoine. Calcédoine brune. Mais c'est joli aussi quand c'est roulé. J'aime bien les pierres aussi. C'est toutes des bonnes grosseurs pour faire des bijoux, en fait. Quand elles ont plus d'1 centimètre. Alors, s'il y a des granites ou des pierres qui sont vraiment toutes déformées ou pas belles, je vais les jeter. J'en ai déjà jeté quelques-unes. Des pierres qui n'ont aucun potentiel. Ça, tu vois, je peux pas dire qu'elle a aucun potentiel. C'est un feldspath avec de l'agate. Pour l'instant, il est laid, mais tout ce qu'il y a là-dedans va être roulé encore. C'est ça le truc. Il va être arrondi et roulé.
Ça, c'est une argilite, ça vaut rien, mais on va l'envoyer là. Tout ce qui a plus d'un centimètre et qui peut être roulé encore. Sauf les cochonneries. Ça, c'est pas une cochonnerie, hein. Ça peut avoir l'air d'une cochonnerie, mais c'est une de mes agates préférées. C'est l'agate mousse verte. Et ça, on va en parler aussi. J'étais en train de préparer quelque chose à propos de ce sujet-là. Je vais en mettre dedans. Écoute, l'agate mousse est fragile. Elle va tomber où, là? Je la vois plus. Tiens, regarde, on a une belle petite pierre verte ici, là. Qui a bien roulé. Elle, tu vois, elle est trop petite, là, pour la remettre dans le tumbler, là. C'est pour ça qu'elle ira pas. Elle a déjà une très belle couleur. C'est une belle petite agate verte. Qui n'ira pas au tumbler. Ah, et là, l'agate mousse verte qui va aller au tumbler. Alors, ce qui est fragile avec les agates mousse, c'est qu'elles ont des trous. Elles ont des parties plus molles, des parties plus lisses. Alors ça, c'en est une, mais elle est ferme. Elle n'a plus besoin d'aller au tumbler. Alors, si je veux l'utiliser, par exemple, pour un montage de sculpture, un bijou, ça peut servir dans des montages. C'est quand même une pierre de qualité. Et ça peut se vendre aussi au CT. Ça, j'ai à peu près 3 CT là-dedans. Vous pourrez la tailler ou la vendre telle qu'elle. Donc, elle n'a pas besoin d'être polie. Si je la polie, ça va être au Dremel parce que c'est vraiment trop petit pour être mis au tumbler. Trop fragile, tout petit. Rendu là, elle a déjà une forme en plus de triangle. Qui est pas trop mal. On a ça. Ça. Ici, j'ai une belle. Ça me semble être une fluorite. Fort jolie. Ça peut être risqué de la rouler encore. Même si elle fait 1 centimètre. Alors, je vais continuer à trier comme ça. Ce que je ne vais pas rouler, je vais le mettre dans un pot plus petit. Ou un autre, là. J'ai des choix à masse. Quand je suis dedans, il y a du stock tout le long du duvet. C'est tout du matériel à part la manette. Mais toi, c'est tout du matériel de travail. Parce que je suis vraiment dedans. J'ai vraiment envie de faire ça. C'est full pin. Ça fait longtemps que j'attends de... Tu sais, quand je travaille, le soir, j'ai hâte d'arriver pour regarder le résultat du tumbler ou pour préparer mes des pierres. Parce que le printemps s'en vient. Puis je veux faire un beau ménage pour avoir des belles pierres bien préparées pour la boutique aussi. Et pas encore starté ma boutique parce que je manque de temps. Mais la boutique, c'est pas le sens de ma vie, là. Fait c'est pas super important pour moi, là. Des beaux morceaux. Les Sunstone, les Moonstone, en tout cas les Feldspats n'iront pas là-dedans. Ça, c'est un Feldspat de... Je vais pas me tromper, là. Je me rappelle pas du nom par cœur. Des Feldspats rouges. Alors, c'est des Feldspats rouges qui n'iront pas dedans. Ça peut être des Jasper. Les Jasper vont pouvoir y aller. Même s'ils sont tout petits, le Jasper, lui, peut y aller. Alors, des petits morceaux comme ça, par exemple, ça peut faire une bille pour des bracelets ou des colliers ou, comme je disais, des montages de sculpture aussi. Comme par exemple des yeux, des... Tiens, si t'ajoutes un... Quand tu as à faire ajouter une forme dans une forme. C'est intéressant, des montages, des sculptures montées avec du bois, de la pierre, ce genre de choses, là, c'est intéressant. J'aime bien ce genre d'artisanat-là, faire ça. Ça, c'est joli, ça aussi. Alors là, ils sont pas polis, fait qu'ils ont toutes comme une apparence un peu grisâtre.
Alors là, je vois qu'il n'y a pas de bleu. J'ai du vert bleuté, mais j'ai pas de bleu. J'aurais aimé avoir du bleu. Je pense que c'est la couleur la plus rare de ma région, c'est le bleu. J'ai toutes les couleurs sauf le bleu. Du rouge, j'en ai pas beaucoup. Puis les couleurs les plus fréquentes, ça va être l'orange et le vert. Et le blanc. Ensuite, il y a du beige. Mais ça n'enlève pas qu'il y a beaucoup de variétés là-dedans. Et que vous allez voir que j'ai eu au moins une grosse surprise. Donc, je continue à trier ça, mais on s'en revient. Vous, ça va être instantané. Bande de chanceux. Alors, moi, je trie ça. Regarde ça, c'est joli, tu vois. Un beau. C'est quoi? Est-ce que vous savez une... Non, on se dit pas un jasper. Une agate. Parce que c'est pas... C'est une agate avec un petit peu colorée. Mais c'est pas du jasper. Elle est cireuse. Puis, c'est pas du tout la même texture qu'un jasper. Un jasper. On va en sortir un, hein? Ça n'est quoi? Il faudrait que j'ai pas beaucoup de jasper là-dedans, là. Tiens, ça en est un. Le jasper, il va être encore moins transparent. Puis quand il y a des lignes dedans, ça va être... là, ça va être de l'agate ou du quartz quand il y a des lignes. Lui, il n'y a pas de lignes. C'est un jasper comme ça. Il va aller rouler. Il y a beaucoup de défauts dans celui-là. Bon, il n'est pas super beau. J'en ai un autre petit jasper ici. Tu vois, il n'est pas transparent. Il n'est pas très beau. Hein. Il y en a qui sont vraiment laids, les jaspers. Et voici un. Oh, hein? Hein? C'est-tu du jasper? On va se rapprocher, on va le voir. On pourrait vérifier avec une lampe aussi. Alors, si quand tu passes une lampe là-dedans, c'est complètement transparent, ça veut dire que c'est une agate. Mais si, comme là, oh, ça, c'est pas transparent, cette partie-là, là. L'orange, ici, il n'est pas transparent. Le reste, oui, mais pas l'orange. Alors là, on a un jasper océan. Ou si vous voulez, juste un jasper agate. Pouc! Ils sont très beaux. Alors ça, c'est un mystère pour moi. Je n'ai plusieurs de même. Et il y a un cristal dedans. Et puis il y avait du rose de feldspathe. Et puis il y avait une plaque noire ici. Ils ont toute une plaque noire quand que ça touche cette partie-là. Quand que la partie rose touche la partie de calcite. Il y a une plaque noire dure qui sort. Ben, c'est pas si dur en fait, c'est tendre. Ça se gratte. Puis il y a des petites pierres noires de même dedans aussi. C'est quoi ça? Du carbone? De la stéatite? Aucune idée. Mais c'était du rose mou, là. Ça fait du pat. Full bizarre. Fait que là, en enlevant toutes les grosses, il va rester les petites. Dans les petites, c'est là que je vais voir si on a des surprises. Mais je dois vous dire que ça a déjà été trié. Alors, ça me surprendrait d'avoir des diamants là-dedans. Mais ce serait... Il y a des petites pierres. Ça se pourrait que j'aille pas ça à côté et que je n'aie pas pu les identifier là-dedans. Alors, c'est pour ça, ce gros tri. C'est pour séparer les deux grosseurs. Et commencer à faire des bijoux. Et sortir ce qui est précieux de là. Ça, c'est trop gros. Le prochain épisode, j'en parle tout de suite, mais là, cette vidéo n'est pas finie. Oh. Ah, c'est ouvert là, il y en a peut-être quelque chose ici, là.
Alors, la prochaine épisode, c'est un épisode que vous ne devez pas manquer. Que je sais que c'est... que ça va faire plaisir. Je vais vous donner tout de suite mes projets. Vous allez vous abonner. Abonnez-vous si c'est pas fait, parce que il y a des trucs super cool qui s'en viennent. Alors, prochain épisode, les amis, c'est un épisode où on fait des bijoux. Mais sachez que cette vidéo est trop longue. Alors, je suis obligé de la faire en 2 parties. Oui, encore. Et je veux pas l'acheter parce que j'aime son contenu. Et puis, je trouve ça intéressant qu'on voit. Vous allez le voir. Bon. Alors, la deuxième partie va apparaître dans pas long, dans quelques heures, le temps que je la montre. Là, j'ai fait le montage là. Hein? Et hein? La vidéo de bijoux, donc ça sera pas celle-là, là, ça va être attends. C'est pas de ma faute, j'ai de la fièvre. C'est pas de ma faute, j'ai de la fièvre. Ça fait le même son. Oui, enfin. Oh, c'est bon. Mon goût, mon odorat est pas parti. Oh, c'est bon, j'en ai des frissons de fièvre. J'en ai des frissons, mais je sais pas si c'est à cause du goût ou de la fièvre. Oh, c'est bon. Qui sont restées vivantes, qui n'ont pas disparu, qui n'ont pas été toutes détruites. Prochain épisode, les amis, c'est un épisode où on fait des bijoux. Oui, enfin. Je suis fou. Il va falloir regarder le résultat.